C'est un chiffre qui était attendu. 14 322 femmes enceintes traitées par la dépakine entre 2007 et 2014. Si le nombre d'enfants atteints de troubles n'est pas encore connu, les risques, eux, le sont. 10% des enfants exposés présentent des malformations physiques. Jusqu'à 40% souffrent de troubles neurologiques et même d'autisme. Des pathologies graves qui nécessitent des soins très lourds. Le ministère de la Santé promet un dispositif d'indemnisation des victimes d'ici la fin de l'année. Là, c'est une reconnaissance de l'État dans sa responsabilité en tant que complice d'autorisation de mise sur le marché d'un produit extrêmement fétotoxique. Donc pour les victimes, c'est une première victoire, ça c'est sûr. Mais il s'agit aussi de comprendre pour les victimes de ce scandale sanitaire. Dès les années 80, les premiers signaux sur la toxicité de la dépakine pour les fœtus apparaissent. Mais il faut attendre 2006 pour que la notice d'utilisation déconseille le médicament aux femmes enceintes. Des plaintes ont depuis été déposées et une enquête ouverte. Les familles que je représente et la PESAC souhaitent qu'une information judiciaire soit ouverte pour faire la lumière sur ce dossier et notamment comprendre, au-delà de la prise en charge, au-delà de l'indemnisation, qui est responsable. Comment est-ce qu'on a pu laisser pendant des années et des années ce produit sur le marché où tous les ans, 1000, peut-être 1500 enfants naissaient avec des malformations qu'on aurait pu éviter. Le laboratoire Sanofi, qui commercialise la dépakine depuis 1967, est pointé du doigt pour son manque de réactivité. Un pictogramme pour prévenir des dangers de la dépakine devrait très vite être apposé sur les boîtes de médicaments.